Et donc ça, c'était vraiment le projet de départ. Et puis en fait, il a beaucoup évolué. À la fois, en fait, tu évolues avec les besoins du marché aussi. Tu évolues avec les conseils qu'on te donne, avec tes rencontres sur le chemin. Donc nous, très rapidement, on a été contactés par des assurances ou des mutuelles qui voulaient réserver les prestations pour leurs bénéficiaires. Donc on a commencé comme ça à travailler pour les entreprises. Et puis très rapidement aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet autour de l'égalité femmes-hommes, de la présence des femmes dans les entreprises et à des niveaux hiérarchiques plus haut aussi, dans le top management. Et souvent, c'est toujours le sujet, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il y ait moins de femmes. Donc, tu as plein de sujets qui rentrent dedans. Tu as évidemment l'éducation. Dounia, je pense qu'elle pourra nous le dire. Est-ce qu'elle elle avait beaucoup de femmes autour d'elle dans les études d'ingénieur, de doctorat, etc. Bon, je suppose, je m'avance un peu, mais je pense qu'elles n'étaient pas non plus, elles n'étaient pas majoritaires. Donc voilà, il y a des sujets d'éducation, il y a des sujets aussi en entreprise, comment ça se passe, du management, etc. Parfois des biais. Et puis tu as aussi un phénomène qui est la parentalité et tout ce que ça implique de charges et d'automatisme, surtout dans notre société, liés à la femme. Donc, j'animais il n'y a pas longtemps un webinaire sur le sujet justement de la parentalité. Et en fait, c'est vrai que, et même on l'a vu dans ces dernières semaines, la femme endosse très généralement le rôle du care. Donc, ce qu'on appelle le care, c'est le soin aux autres. Elle fait attention aux autres. Et donc, elles sont très souvent déjà dans des métiers, les métiers du soin. Ça, on l'a vu. Les métiers, évidemment, autour de la crise et du personnel soignant. Mais c'est aussi même plus généralement en entreprise. J'aimais bien cet exemple qui a été donné par justement une chercheuse docteur en genre et organisation. Donc, comme quoi il y a toujours, comme tu disais, Dounia, les sciences dures et les sciences plus humaines. Et elle nous racontait, et c'est vrai quand vous faites tous le parallèle chez vous, que quand il y a un pot de départ, quand il y a un cadeau d'équipe, quand il y a un petit déjeuner qui est organisé, si vous regardez, la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, mais en fait, c'est une femme qui l'organise. L'autre exemple tout C'est bête, clair, oui, oui, c'est vrai. les cadeaux même de fin d'année des maîtres et maîtresses, regardez qui s'en occupe. Bon, voilà. Là, c'est des petites choses, mais qui font qu'il y a des vrais sujets autour de l'égalité femmes-hommes et la parentalité. Elle est vraiment très, très forte là-dessus. Alors, je vois qu'il y a une question de Oui, Nathalie, du coup, je vais peut-être en profiter. Les besoins aujourd'hui, c'est une très bonne question, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce que soulève toujours Imen dans le collectif Elle Compte. Elle dit là, il faut aujourd'hui les entrepreneurs, il faut dire de quoi vous avez besoin et il faut parler cash. C'est un peu c'est d'ailleurs la phrase, la baseline de Elle Compte. Nous, clairement, au niveau de Ma Bonne Fée, donc la période a été très difficile parce que quand tout s'arrête, que les priorités RH de tes clients, parce que donc aujourd'hui on s'adresse aux entreprises, sont pendant un certain temps bousculées parce qu'on sait tout ce qui vient de se passer. Donc nous, on était, et très clairement, c'était, voilà, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire nous, ce qu'on vend, c'est-à-dire de l'accompagnement, du soutien des collaborateurs et collaboratrices sur un sujet très qualité de vie au travail et conciliation des temps de vie. Soit c'est un peu la cerise sur le gâteau, quand tout va bien, on le met en place, et puis ça fait bien. Soit c'est vraiment un enjeu business fort pour les entreprises. Et dans ce cas-là, on est au bon moment et il faut qu'on s'accroche, etc. Et donc, je touche du bois, mais a priori, on prend plutôt la deuxième voie, c'est-à-dire que là, on a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent parce qu'il y a un vrai enjeu pour les collaborateurs parents en particulier sur ces derniers mois qui ont été éprouvés, qui ont été maîtres et maîtresses en plus. Donc, sur la partie soutien scolaire, il y a un vrai sujet. Sur les modes de garde, ça a pu être compliqué. De manière générale, c'est toujours un sujet pour les parents d'enfants de moins de 10 ans. La défaillance du mode de garde, c'est un gros sujet. Donc, nous, aujourd'hui, pour répondre à la question, quels sont nos besoins ? En fait, nous, on a besoin d'accompagner notre croissance parce que
La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à convaincre beaucoup d'entreprises, donc notamment Talentsoft, qu'on est fiers d'accompagner, que tu connais bien, Antoinette. Et aujourd'hui, donc on a besoin de renforcer les équipes commerciales, on a besoin de renforcer l'équipe tech, parce qu'aujourd'hui, nous, on a les on n'est pas, mon associé n'est pas développeur, il est plutôt autodidacte et très fort pour se former tout seul. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a internalisées, mais aujourd'hui, on a besoin de recruter pour améliorer toute notre expérience utilisateur, notre expérience RH, etc. Donc, on cherche des fonds pour répondre à la question. Donc, d'ici la fin de l'année, on lèvera des fonds pour Ma Bonne Fée. On cherche aussi des personnes qui veulent rejoindre l'équipe commerciale. Donc, voilà, la porte est ouverte à tous ceux qui ont une appétence sur les sujets égalité femmes-hommes, sur les sujets aussi qualité de vie au travail quand même, auprès des entreprises. Voilà, c'est les deux grandes choses qu'aujourd'hui on recherche. Comme dirait Imen, avec la petite baguette magique, si on pouvait avoir, c'est des fonds et des ressources humaines. Les ressources humaines, oui. D'accord. Ok. Et pour répondre à la question aussi, Antoinette, si tu me le permets, Delphine, je te rejoins sur l'ensemble, hein, à un moment pour l'égalité, etc. Je pense que je n'ai rien à rajouter, je suis totalement d'accord avec toi. Et aussi, par rapport à nos besoins, par rapport à la crise, nous, aujourd'hui, sur la croissance de PNJ Talent, nous, on a eu, c'est des sujets de fond, donc encore une fois, Delphine, c'est où on va faire appel à nos experts pour dire ça fait bien. Pour des questions, on dit, voilà, on a parlé à des experts, ou des fois, c'est vraiment des fois, souvent, c'est vraiment pour l'entreprise, c'est une raison de financement. C'est-à-dire, je dois financer, mais pour en fait, d'une certaine manière, rendre mon financement factuel et dérisquer, si on peut dire le mot, d'un point de vue temps et argent. Nous, on parle beaucoup au CEO des entreprises. Quand il s'agit de start-up, c'est 75% de nos clients. Et sinon, c'est souvent des VP dans des entreprises. C'est les seuls qui ont la capacité de prendre ces décisions. C'est-à-dire, pour ma stratégie de développement, que ce soit tech, RH, etc., c'est les seuls qui peuvent prendre la décision. Est-ce que je travaille avec des chercheurs pour appliquer de façon opérationnelle la recherche ou pas? Donc, heureusement, on s'est beaucoup posé, on a fait un peu comme toi, Delphine, personne n'a été mis au chômage technique, etc. Et c'était une bonne chose, je pense. On a eu les résultats, c'est qu'on a percé de nouveaux marchés par le Covid. Disons que les cartes ont été rebattues et on a su s'adapter. Et donc, si aujourd'hui, on me posait la question en termes de baguette magique, de quoi j'ai besoin, j'ai besoin de rencontrer, en fait, dans les grands groupes, plus de personnes qui sont en capacité de prendre des décisions. Donc, si j'ai une baguette magique, c'est de pouvoir avoir rapidement des rendez-vous avec des décisionnaires dans des entreprises pour pouvoir leur présenter le produit et aussi en fait, l'utilité, l'opérationnalité du produit et l'impact que ça a par rapport à leurs décisions et surtout en ce moment, notamment sur des questions sur la mobilité, sur l'écologie et sur la relance économique. D'ailleurs, pendant le Covid, on a très rapidement, dès le début du Covid, on a pu avoir 4 clients. Le premier, c'était sur des questions de financement. Qu'est-ce que je finance? Où est-ce que j'investis? En interne et en externe de l'entreprise. Les deuxièmes questions, c'était la deuxième question qu'on a traitée, et là on a fait pour le client une étude internationale, c'était quel va être le comportement en interne et en externe de mes collaborateurs sur le risque. Qu'est-ce que le risque et comment je peux comprendre le risque et comment je peux y répondre dans l'immédiat tout en pensant long terme. Et ensuite, ça a été sur des entreprises beaucoup plus tech, des grands groupes, j'entends, que ce soit en France ou en Suisse, on a accompagné. C'est très bien, il y a le Covid, il y a des problématiques sanitaires. Qu'est-ce que je peux faire techniquement pour y remédier? Donc, s'il y avait une baguette magique,
ça serait d'avoir des rendez-vous avec des personnes décisionnaires pour pouvoir échanger avec eux et pouvoir accompagner ma croissance de façon viable. D'accord. Moi, j'ai encore une question. Est-ce que tous les deux, vous êtes accompagnés par une structure type accélérateur, incubateur et quelle est votre expérience avec ça? Alors moi, je pense que de toute façon, et je discutais l'autre jour avec une femme qui voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, si tu n'as pas déjà monté de structure, si tu n'as pas d'expertise, la base, c'est de te faire accompagner et de rejoindre. Alors nous, on a eu par exemple la chance d'être chez Willa, qui est le premier accélérateur de mixité dans la tech, anciennement Paris Pionnière. Donc nous, on a Willa qui nous a accompagnés. On a aussi, on est lauréat du réseau Entreprendre, qui est un super réseau pour justement accompagner. Donc on a un mentor qui nous suit, on a des clubs. C'est même, en fait, ce qui est très riche dans le réseau Entreprendre, c'est les rencontres que tu fais, même avec d'autres entrepreneurs qui sont pas forcément, qui sont divers et variés sur ce qu'ils font. Et ça, c'est génial. Et on a aussi, après, nous, on a été aussi incubés pendant 1 an au sein de l'EM Lyon, qui a aussi lancé un incubateur à Paris, enfin une branche à Paris. Et puis après, au-delà de l'incubateur, moi, ce que je trouve clé et mon conseil, en tout cas, c'est de rejoindre des réseaux. Tu vois, on est toutes les deux, Antoinette, on se connaissait des Digital Ladies, notamment Digital Ladies Analyze, pour plus de femmes et de mixité dans la tech. Il y a plein de réseaux qui sont géniaux. Nous, on a aussi la chance d'être accompagnée par une banque qui crée aussi du lien et des réseaux et qui m'a fait accéder à beaucoup d'événements, donc BNP Paribas. Donc, eux aussi font beaucoup de choses avec Connect Earth, qui sont des événements justement en particulier sur l'entrepreneuriat féminin. Et nous, un autre réseau par lequel on est accompagné et qui est génial, qui est Raise, qui est alors je ne sais jamais comment tu les définis parce qu'ils ont plein de casquettes, mais un fonds philanthropique, voilà, en très gros. Et donc, il y a une partie Raise Sherpa pour les plus petits qui deviennent grands après, et qui, eux, nous ouvrent des portes de dingue. Donc, d'ailleurs, Dounia, quand tu en parles, au sein des entreprises. Donc, c'est grâce à eux, notamment, qu'on a pu signer, avancer avec CNP Assurance, avec Malakoff, avec des belles entreprises. Voilà. Et après, sur la partie, ce qui a pu nous ouvrir des portes, j'en profite aussi, parce que nous, on a été gagnants de la Fabrique Aviva, et je crois que la prochaine édition aura lieu prochainement. Donc, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, la Fabrique Aviva, nous, ça a été un énorme booster, à la fois pour se faire connaître autour de nous, et puis pour la subvention. Et donc, et c'est aussi grâce à ça que Aviva est devenu, là, au bout d'1 an, un de nos clients. Ok. Super. Alors, pour ma part, oui. Alors, pour ma part, nous, on a été au départ incubés au Y de la BNP. Donc là, ça a été assez, disons, important dans notre croissance, dans le sens où on a pu en fait avoir des locaux avec différents entrepreneurs qui étaient en début de création comme nous, et de pouvoir en fait échanger avec tout le monde. Et donc ça aide pas mal à sortir la tête du guidon et avoir un accompagnement plus généraliste, c'est-à-dire très bien, vous avez votre cœur de métier, etc., mais ouvrez-vous un peu. Donc, ça nous a permis de nous ouvrir et aller peut-être vers d'autres marchés auxquels on n'avait pas pensé. Ça, c'est le premier point. Par ailleurs, on a été aussi accompagné par... on fait partie du réseau Génération Start-upeuse de Viviane de Beaufort, de l'ESSEC. Donc ça, c'est assez intéressant. Le sujet n'a pas été abordé, mais à mon sens, quand on est entrepreneuse, qu'on travaille sur des questions tech, je trouve qu'on n'est pas beaucoup.
Et donc Delphine a eu ses enfants et donc elle a eu, elle a dû s'adapter après la création de son entreprise, donc vie pro, vie perso. Et moi, pour ma part, donc quand j'ai monté mon entreprise, c'est toujours le cas, je n'avais pas d'enfants. Et en fait, des fois, ça peut être rassurant de voir que d'autres entrepreneuses sur des questions tech, quand c'est elle les dirigeantes, de voir comment est-ce qu'elles arrivent. C'est une question bête, hein, comme ça, et très naïve, mais honnêtement, je trouve que c'est important dans le sens, par exemple, dans les accélérateurs. Donc ça c'est un sujet que je fais à chaque fois remonter, mais bon, j'ai pas l'impression que ça a été... que ça aboutit pour le moment. C'est par exemple quand on est une entrepreneuse, quand on a une entreprise et on est dirigeante, on doit y être tout le temps. Et c'est très compliqué, surtout au début et quand on a la croissance qui accélère et qu'on a des problématiques RH et voilà, et qu'on avait et voilà, que en fait notre journée, en fait, même si elle ferait 48 heures, on finirait pas de faire tout ce qu'on a à faire pour l'entreprise. Et ben, où est-ce qu'on place les enfants? En fait, je ne trouve pas encore de solution pour ça. Et par exemple, je donne un exemple, c'est pourquoi ne pas avoir des crèches dans les accélérateurs et les incubateurs, pour avoir son enfant à côté et en même temps gérer ses problématiques. Dans les grands groupes, ça existe, pour certains grands groupes, mais pas dans les accélérateurs. Et donc, le fait d'être dans le club Génération Start-upeuse et pouvoir échanger sur ces sujets-là, ça permet d'une certaine manière d'avoir des retours factuels qui peuvent aider à la décision. Bon, je n'ai toujours pas fait d'enfant en attendant, mais voilà, pour moi, c'est une vraie question. Et le troisième, donc c'est l'ESSEC Venture, qui eux sont au capital et sont rentrés en seed quand on a eu besoin de fonds au départ. Attends, c'était quoi le dernier? Pardon, c'est ESSEC Venture, ESSEC Venture, qui eux nous ont accompagnés sur l'accélération, enfin sur les fonds. Au début, on avait à la fin de notre première année pour accompagner notre accélération. Donc, on a fait un seed avec l'ESSEC. D'accord. ESSEC Venture. Ok, super. Enfin, c'est intéressant en tout cas. Enfin, il y a beaucoup de structures d'accompagnement. Après, ça dépend souvent, je pense. Ouais. Et il faut avoir ça un peu en tête aussi, ce qui existe, parce qu'il y a beaucoup de choses. Après, c'est pas toujours très visible, je trouve. Ouais, c'est ça. Et puis ça dépend aussi où tu habites. Oui. Là, tu vois, l'entrepreneur avec laquelle je discutais est à Lille. Alors, je ne connais pas encore très bien l'écosystème lillois. Je sais que là, parmi nous, on a notamment Nathalie qui est en Mayenne à Laval. C'est vrai que chaque région a ses propres systèmes. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être… tu as aussi beaucoup de choses qui se font à distance. Tu es dans un incubateur. Mais c'est quand même, moi, pour l'avoir vu, tu vois, notamment chez Willa, où on a été… et au départ, on n'avait pas pris nos locaux chez eux. Et le jour où ça a fait la différence, même en termes d'interaction, en termes de rencontres, c'est quand on avait quand même nos locaux à l'intérieur de l'espace de coworking. Et comme tu disais, comme toi, Dounia, au Y, en fait, le fait d'avoir tes bureaux proches, c'est là où tu crées beaucoup d'échanges avec d'autres entrepreneurs. Et moi, ce que je trouve très, très important quand tu es entrepreneur, c'est d'être très bien entouré. Alors, il y a ton entourage, tes amis, ta famille, mais en fait, c'est pas la même chose et la compréhension n'est pas la même qu'avec d'autres entrepreneurs. Et moi, je trouve que c'est une des choses qui est, et là en particulier dans la période actuelle qui est, on va pas se mentir, très difficile pour beaucoup de monde et aussi pour les entrepreneurs et aussi quand tu viens de passer un confinement avec 2 enfants en très bas âge, moi j'avais mes amis entrepreneurs qui étaient dans les mêmes cas que moi, amis femmes, et en fait on s'est beaucoup appelés et c'est le soutien et de savoir exactement de se comprendre sur ces sujets. Donc voilà, de bien s'entourer, c'est je trouve la clé. Et pour répondre à ce que tu disais, Dounia, comment on fait quand on est entrepreneur, qu'on a des enfants et c'est la même. J'aimerais dire que c'est la même chose que pour les entrepreneurs hommes qui ont des enfants et qui se lancent, etc. Dans la réalité aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment la même chose. En tout cas, c'est pas mis en avant de la même manière, même s'il y en a qui l'affirment, mais c'est pas autant affirmé.
Et pour le vivre, en tout cas, il faut pas se leurrer. C'est très difficile. Comme tu dis, les journées, on aimerait qu'elles fassent 48 heures, mais voilà. Donc, les nuits sont courtes, en particulier quand tu as des enfants en bas âge, quand tu as une entreprise. Donc, c'est aussi, on en avait parlé, Antoinette, c'est une réalité. L'entrepreneuriat, c'est difficile de toute façon. C'est une aventure extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est d'ailleurs comme la parentalité. Hein. Je t'avais raconté, Antoinette, moi, je fais beaucoup de parallèles entre l'un et l'autre. Mais il faut aussi… c'est pas… Il y a peu de paillettes, peu d'élus aux paillettes comparé, mais par rapport à tout ce qu'on met comme énergie au quotidien, les sacrifices financiers qu'on fait. Mais après, la récompense, elle est… comme tu disais, Dounia, so what quand tu avais ton job, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce qui te mène, qu'est-ce qui te fait te lever le matin, quelle est la petite pierre que tu apportes à l'édifice, et après, il n'y a pas de jugement sur quelle qu'elle soit, la pierre, en fait, du moment qu'elle a du sens pour toi dans ce que tu fais, et voilà. Donc, c'est quand même, moi, mon message, c'est que c'est pas de tout repos. Là, moi, clairement, je le dis haut et fort, je suis épuisée. J'ai besoin de vacances, mais comme beaucoup de monde, mais voilà. Là, je pense que j'ai atteint… C'est ce que je disais, le confinement, c'est un peu la cerise sur le gâteau de l'entrepreneuriat, tu sais, et des enfants en bas âge. Donc, quand ta boîte a 2 ans et que tu fais un petit 2 mois de confinement, là, c'est bon, t'es bien. Voilà. Mais non, tu as raison. Moi, j'ai une toute petite dernière question. Après, je pense qu'on va s'arrêter. On a dépassé. En fait, juste pour parce qu'on parle d'argent quand même, elle compte, etc. Pour la levée de fonds, est-ce que vous trouvez que vous êtes bien accompagné par les structures que vous avez citées? Je te laisse parler, Dounia, après je… Je vais reformuler la question. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de levée de fonds? On va plutôt la faire dans ce sens. Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est que la levée de fonds, ça dépend de comment est-ce qu'on souhaite le faire, mais voilà, en général, quand il y a augmentation de capital, ce que je peux conseiller, c'est qu'il y a des structures qui sont faites et qui sont spécialisées dans ça. Et il faut aller avec une structure, il faut y aller avec des avocats. On ne fait pas une levée de fonds à la cool. C'est-à-dire que effectivement, surtout si tu n'en as jamais fait. Et surtout si tu n'en as jamais fait. Et je pense que plus tu en fais, plus tu te rends compte que c'est une affaire légale. D'ailleurs, pour citer Iman et On Your Cash, pour ceux qui connaissent son outil et qui ont des abonnements, c'est des sujets qu'elle… c'est des sujets que vous pouvez poser à Iman en On Your Cash, et elle a une analyse, une connaissance, un savoir-faire qui est très fin là-dessus. Et honnêtement, alors moi j'ai fait du CID, hein, j'ai ni fait ni série A ni série B parce que j'en ai pas encore eu besoin. Et donc pour ma part, faire des levées de fonds pour les paillettes, ça ne sert à rien. Donc, si ta croissance en termes de cash peut être accompagnée par… C'est ton client qui te le fait, c'est parfait. Et encore une fois, pour les levées de fonds, les structures d'accompagnement peuvent conseiller. Si vous voulez faire une levée de fonds, allez voir des avocats. Surtout s'il y a un très haut capital. Voilà, je suis assez claire là-dessus. Après, Delphine, peut-être que tu as un autre retour, je ne sais pas. Non, moi, j'aurais les mêmes conseils. Là, tu vois, je suis sur la question, et on s'est beaucoup posé la question parce que alors après, encore une fois, comme le dit Dounia, ça dépend à quel niveau de levée de fonds tu es. Nous, on est sur du seed aussi, ce qui n'est pas la même chose quand c'est avec des business angels que quand c'est ensuite avec des fonds à partir de série A, etc. Donc, tu peux peut-être encore…
te débrouiller un peu quand c'est justement sur le seed avec Business Angel, avec de la Love Money, etc. Mais de toute façon, il y a toujours cette partie avocat, ça c'est clair et net. C'est un investissement, de toute façon, l'avocat que tu fais et qui est indispensable pour bien t'expliquer. Parce qu'en plus, alors je recommande aussi quand même pour la lecture, une parenthèse, The Galion a sorti justement des explications autour des levées de manière assez ludique sur comprendre tout ce que ça veut dire, parce que clairement, c'est des langages qui sont c'est comme la recherche. Tu as l'impression que c'est fait pour les cerveaux brillants et que toi, tu es un peu paniqué face à tous les termes avocats et juridiques que tu lis. Mais en fait, quand on te l'explique, et il y a notamment dans, je ne sais plus le terme, mais c'est The Galion Vici Term Sheet. Et en fait, tu as des petites BD pour illustrer en fait ce que ça veut dire de manière très, très, très simple. Mais donc ça, c'est indispensable effectivement d'être accompagné. Après, nous, tu vois, typiquement, on se pose la question. Bah là, grâce à Raise, on a des financiers qui nous accompagnent sur la structuration des BP que j'ai fait moi-même. Mais voilà, voir est-ce que les chiffres sont mis en avant de la bonne manière? Est-ce que toute ton histoire est cohérente à la fois dans tes recrutements, dans les besoins de financement que tu vas avoir? Et ça, même quand tu as fait une école de commerce, même quand c'est censé être ton sujet un peu financier, que tu as une appétence, en fait, ça reste compliqué. Donc c'est de quelle manière tu peux être accompagné, soit par des gens dont c'est le métier, soit par des bénévoles ou des mentors parce que c'est dans la structure dans laquelle tu es accompagné. Mais ça, c'est un peu indispensable. Et voilà. Et après, c'est une question aussi de réseau, de rencontrer plein de monde. Et là, après, je te dirai quand je serai dedans. Voilà, je rejoins aussi Delphine sur la construction du BP. Donc effectivement, nous, parmi les fondateurs, Delphine comme toi, il y en a un qui a fait l'ESSEC. Mais ça ne suffit pas dans le sens… Un site, ça va encore. Quand on va voir des business angels, etc. Et après, sur le BP, sur la construction, il faut prendre conseil. Des gens qui l'ont déjà fait, des mentors, les structures d'accompagnement. Là, c'est sur la partie BP, sur sa construction. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le monde des business angels en France, en fait, il n'y en a pas 1000. Voilà, ça c'est le… Et ensuite, ça c'est quand on est en seed, on peut même faire, nous on a fait le seed avec un fonds d'investissement. Et ensuite, quand on est en série A, B, etc., encore une fois, les plus grands, ils sont pas 1000, ils se connaissent tous. Donc si on arrive avec un BP, désolé pour le terme pourri, ben, en fait, on est déjà foutu. Parce qu'on ne peut pas revenir vers eux. On est déjà étiqueté. Donc, bien se faire accompagner sur le BP, etc. Je rejoins des filles là-dessus. D'accord. Ok. Mais pour conclure, comme tu l'as dit, Dounia, le meilleur moyen de se financer, c'est toujours la leçon, c'est les clients. Et peut-être avec un peu les banques, quand tu dois faire le pont avec tes clients, c'est ça. C'est quand même la meilleure méthode. C'est ça. Ok. Ok, il nous reste 9 minutes, donc on a pas mal parlé, donc c'était super d'avoir vos témoignages. Merci à toi. Voilà, j'ai enregistré les deux vidéos, donc on va pouvoir diffuser. Donc merci beaucoup pour votre temps, vos partages. Merci. Moi, je trouvais très très intéressant de mieux vous connaître et d'avoir vos conseils. J'ai pris plein de notes. Et voilà, il y a un autre webinaire demain avec Imen à 13h. Vous êtes les bienvenus aussi. Voilà. Si vous avez, si personne n'a encore des questions, je propose qu'on s'arrête là. Merci à tout le monde. Merci tout le monde. À très bientôt. Merci Antoine. Merci tout le monde. Merci, au revoir.